Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça faisait 3-4 jours que j'étais pas venue parce que j'ai quelques petits soucis. Donc pendant 3-4 jours j'ai pas pu venir. Et là je reviens et c'est un désastre. Alors les tournesols ils sont par terre, c'est horrible. Les côtes de blettes, j'ai l'impression qu'elles ont été... Oh non, ça va. Ça va pour les côtes de blettes, mais waouh, les tournesols. Et puis n'en parlons pas pour les plants. Alors moi, je suis un peu dégoûtée là, ce que je vois. Mes melons, ils ont pourri, ils ont gelé, ils ont pourri. Enfin, pas tous, hein. J'ai pas eu le temps de regarder, je fais le tour en même temps que vous. Là, j'en ai d'autres, je crois que je vais les cueillir, hein. Pas les tout petits, mais ceux qui ont atteint leur taille. Vous voyez, il y en a plusieurs là. Ah, quoique l'autre, c'était une autre sorte, alors je sais pas. Je verrai bien, mais bon, ça se voit qu'il a pris froid. Donc, je vais cueillir tout ça, hein. Puis même là-bas, il y a une autre courge là. Je la vois. Et là, il restait une courge. Là, il en reste deux. Une autre petite. Une autre là. Il reste encore pas mal de choses à récolter. Donc, je vais le faire parce que sinon, je le ferai jamais. Et franchement, laisser tout ça pourrir comme ça me fait mal au cœur alors que j'ai mis vraiment du mien, quoi. Donc, voilà. Pour ce qui est melon, les pastèques aussi, je vais les prendre. Parce que ça se voit qu'il faut. Donc, pastèques, melon... tout ça, je vais essayer de cueillir. Ça va être pareil, je vais cueillir les courges de toute façon. Les courges, les pâtissons qui restent. Là, il y a les piments habanero qui vivent bien le froid apparemment, à part le vent. Tout est détaché. Enfin, ils sont pas détachés, mais ils sont tous à moitié tombés. Donc, il y a pas mal de choses encore à faire. On parle des pieds de tomates. Ils sont complètement par terre. Par terre, là aussi pareil, partout par terre. En même temps normal, hein, ça commence à devenir vraiment trop lourd. Il en reste encore un sacré paquet. Il y en a partout. Là, il y en a partout. Alors les flammes et blush, ça a l'air d'être les plus résistants. À moins que ce soit l'endroit où ils sont, qui fait qu'ils sont bien protégés par les autres. Là, je vois qu'il y a une branche poivron cassé. Donc ça va être à cueillir aussi. Il y a des branches cassées encore partout. C'est super. Et j'en ai une qui demande encore. Les poivrons, ils grandissent encore. Là, on voit, il y en a pas mal. Il y en a encore un sacré paquet que je vais congeler, couper, congeler. Alors, j'ai pas vu les piments habanero s'ils avaient rougi ou pas. Il y en a pas mal qui ont rougi. Je vais en récupérer, hein. Là, c'est juste un côté. Hop, ceux-là, ils n'ont pas rougi parce qu'ils sont au froid. Là, ils changent de couleur, mais c'est pas bon signe. Ils ont attrapé froid, là. Le dessus, c'est un petit coup de froid. Vous voyez ? C'est pas sa couleur. Ils ont attrapé froid. Et je les comprends parce que moi aussi, j'ai attrapé froid. Là, il y en a quelques-uns, on les voit. Celui-là, il est par terre. Il y a une branche par terre. Il y a eu énormément de vent et énormément de pluie ces derniers jours. Les physalis aussi, il va falloir qu'on les cueille. Oh, les pieds d'aubergine, les pauvres. Par terre. Par terre, et puis là, ça se voit, c'est la fin, là. Ils sont devenus... c'est plus vert, là, c'est bien terne. Ils sont devenus palos.
les aubergines à cueillir. Il y en a encore là. Il y en a encore un peu partout. Là, vous voyez, j'ai encore des belles fleurs, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. En tout cas, ça se voit que ça a bien reçu la pluie. Alors là, j'avais posé des fleurs de radis qui étaient montées en graines l'année précédente. Je voulais les récupérer, etc., faire le tri. J'ai absolument pas eu le temps. Du coup, eh ben, ça m'a fait des radis, hein. Tout seul. Là, c'est pareil. Des radis. On voit qu'ils ressortent tout seuls. Et d'ailleurs, c'est les pieds de tomates, ceux-là que j'avais mis à pousser. Je vais essayer de les protéger quand même, histoire de les garder le plus longtemps possible, voir s'ils vont me faire une ou deux tomates. On verra bien. Ça, c'est la sauge officinale. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit quelque chose là. Déjà que je lui enlève le grillage, ça serait pas mal. Avant, elle était minuscule. C'était une semis, hein. C'était un petit semis. Toujours chatoune. Pour ce qui est des courgettes, alors les jaunes, elles en font encore. Par contre, les vertes et les blanches de Virginie n'en font plus. Mais par contre, celle-là, elle en fait vachement encore. Pour la sorte, c'est la straight neck. Courgette jaune straight neck. Ah bah si, les vertes aussi, mais bon, ça se voit, elles vont attraper froid, je pense, je sais pas. On verra. Super jolies les fleurs, hein. Fleurs de courgettes. J'aurai le temps d'en manger l'année prochaine. Voilà, toujours des courgettes. En dessous, il y en a une de pourrie, il faut que je l'enlève. Celle qui a touché le sol. Par contre, celles-là vont très très bien. Donc voilà, j'avais enlevé l'oïdium. Bah là, il faut que je le réenlève parce que... Hop, pardon. J'ai un petit problème d'appoint. Là, il faudra que je le réenlève. Du coup, comme je suis pas venue depuis 3 jours, ça se voit. Quand il n'y a pas d'entretien, et ben ça devient comme ça. Non, bah les vertes aussi, au final, elles poussent. Faudrait que je regarde si on a des grandes. J'en ai 2 autres petites là aussi. Bah faudra les cueillir petites. Enfin, moyennes, je pense. Celle-là, elle va pas vivre. C'est trop foncé par là, là. Ça se voit qu'elle va pas vivre, elle a déjà attrapé froid. Par contre, celle-ci, elle va grandir. Moyennement. Et je la prendrai moyennement. Là, c'est pareil. Ah bah là, je crois que c'est une blanche de Virginie. Donc voilà, comme quoi, hein, les courgettes, ça pousse encore. Même sans serre, dis donc. Même s'il faudrait vraiment que j'y songe. Parce que avoir des légumes toute l'année, c'est vraiment pas mal quand même, hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. J'aimerais bien en avoir toute l'année, ne pas devoir en acheter qui vient de je ne sais où. Franchement, voilà quoi. Vaut mieux manger ce qu'on a. Enfin, si on peut le faire, manger ce qu'on a chez soi. Il fait un peu frais. Bah, je vais cueillir tout ça. J'ai pas regardé les courges là-bas. Ah, et puis les kiwanos aussi. On va tournesol tomber par terre. On a encore un concombre là. Oh, il est beau, hein. Ça, c'était les Tender Birthplace. Les kiwanos. Ça, c'est le kiwano. Ça, c'est le kiwano de Zambie. Celui-là, c'est le kiwano de Zambie, le petit rond. Hop, celui-là. Très piquant. Et les kiwanos, je crois, mutilifères. Les communs, c'est ceux-là. Par contre, cette plante, hop, je l'enlève. Parce qu'elle mange pas mal d'énergie. Et puis les kiwanos, ça peut durer un petit moment
à mûrir. Donc voilà, il y a du travail. Bah ceux-là, ils sont bientôt prêts. Hein. Ce que je désherbe, parce que je vais remettre un petit coup de paillage de Miscanthus. Je devais faire la vidéo, mais j'ai pas pu avec mes problèmes. Je pouvais pas monter au potager. Là, il n'y a rien à voir à part des courgettes, des courges malades. Et si, il y en a une, oh là là! Ah bah si, il y en a une, elle est énorme. Hop! Elle est énorme. Bah, elle va bientôt faire la taille de ma jambe, je crois. C'est une plaine de Naples. C'est une plaine de Naples. Hop, ces mauvaises herbes, je les aime pas trop. Tac. Ça, c'est une plaine de Naples. Après, il y en a. Pardon. Il y en a encore. Il y en a encore des nouvelles hein, qui poussent. Il y en a une petite là-bas aussi. Et puis je crois que voilà. Ah bah si, il y en a une là. Alors ça, c'est une longue de Nice par contre. Bah elle est pas mal celle-là aussi, hein, elle est grande. Hop. Ça, c'est la lavande. Qui sent super bon. Et là, les fraisiers qui revivent, mais que je vais devoir bien nettoyer. Et repailler. Parce que je me fais envahir. Et ils se font envahir. Donc voilà, encore une petite heure de cueillette, je pense. Je vais pas faire long. Mais en tout cas, voilà, toujours des courgettes, des aubergines, des poivrons, des piments, des kiwanos, des courges. Les melons sont, je pense, pas encore mûrs, mais je vais quand même les cueillir. Et j'avais pas vu, c'est quoi ça? Ah bah c'est les maïs, ils sont tombés. Voilà. Tous les maïs, ils sont tombés, super. Mais il est énorme celui-là, je sais pas ce qu'il a eu. Ah bah c'est le vent. Ouais, ça c'est le vent, il était magnifique. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça c'est la ligne d'haricots verts que mon fils avait faite. Mais je pense pas qu'elle grandisse. Ah, je vois un petit haricot vert quand même. Alors attendez. Hop. J'en vois un. Faut que je lui dise. Il va être content. Il aura un mini haricot vert à manger. Ah bah j'en vois d'autres, il y en a des tout petits. Bon, on verra si ça pousse ou pas. Après, je peux mettre un petit film d'hivernage. Ça reste possible. Alors là, c'est des côtes. C'est des betteraves qui ont poussé toutes seules. Parce que j'avais laissé des graines par terre. Comme là-bas. J'en avais laissé aussi là-bas. J'ai pas regardé ce que ça a. Je les ai pas encore replantées. J'ai pas eu le temps. Mais là, je vais pas les replanter. Je vais les laisser grandir. La plus grosse, je la récolterai. C'est des betteraves de Tchoga. C'est les rosées blanches. Là, toujours des radis. Et pas petits, pas que petits. Hein. Ils sont bien gros. Ils sont bien gros. Donc voilà. À la cueillette. C'est parti. Bon bah voilà, tombée de la nuit. Donc je m'arrête. Il recommence à pleuvoir aussi. Et bah, comme d'habitude, hein, je continuerai demain. Toujours les habaneros. Là, j'ai pris tous les petits melons. Il doit en rester à 6-7. Mais vraiment des tout petits. Les Thailand Green. Les tomates pas mûres, mais bon, c'est pas grave, elles vont devenir rouges. Les courges, les pâtissons et les fameuses pastèques. Alors, pardon. Pour comparer avec ma main, bah, c'est une moyenne. Hein. Elle est vraiment moyenne, c'est pas la plus grosse que j'ai pu récolter en tout cas. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne cueillette aussi et une bonne soirée ou une bonne journée à tous.
À bientôt!